Imaginez une déesse si complexe qu'elle incarne non seulement l'amour, mais aussi la guerre et la magie. Dans la mythologie nordique, Freyja apparaît comme un exemple étonnant de dualité et de force. Elle est l'incarnation de tout ce qui est beau et dévastateur, compatissant et féroce. Freyja gouverne le cœur des amoureux, mais dirige également l'esprit des guerriers. Son histoire a le pouvoir de transcender les époques, reflétant les dilemmes et les passions humaines auxquelles nous sommes encore confrontés quotidiennement. Freyja n'est pas seulement une figure mythologique, il représente l'équilibre que nous recherchons tous. Dans un monde où l'amour et le conflit cohabitent, Freyja nous enseigne l'art d'embrasser la beauté sans craindre la bataille. C'est un récit qui parle de notre propre voyage intérieur, une confrontation éternelle entre émotion et force, connexion et résistance. Si vous êtes fasciné par les mythes qui défient la réalité et que vous souhaitez tirer les leçons des dieux antiques, vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est dédiée à apporter des histoires anciennes avec une touche actuelle, afin que vous puissiez réfléchir et vous inspirer. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et venez découvrir comment l'amour et la guerre, si différents à première vue, peuvent coexister en parfaite harmonie. Comprenons ensemble cette déesse qui allie passion et pouvoir de manière unique. Prêt à commencer ce voyage dans le temps et au cœur de la mythologie? Appuyez sur Play et venez en découvrir plus sur Freyja, la déesse qui unit l'amour et le combat. Chapitre 1. Freyja et l'essence de l'amour. Freyja, dans son essence, était la gardienne du sentiment le plus pur et le plus transformateur, l'amour. Mais l'amour qu'elle représentait allait bien au-delà de la passion romantique. Pour les anciens, Freyja était la force vitale qui reliait les gens, la flamme qui alimentait les relations et l'énergie qui faisait bouger les cœurs même dans les temps sombres. Dans la mythologie, son nom était associé à la beauté et au désir. Freyja a été décrite comme ayant une présence si radieuse que sa simple apparence rendait le monde plus dynamique. Mais ce qui la rendait vraiment spéciale, c'était sa capacité à voir au-delà de la surface. Pour Freyja, l'amour n'était pas seulement quelque chose que l'on ressentait, mais quelque chose qui exigeait du courage, du dévouement et même des sacrifices. Pensez à ces jours-ci. Combien de fois nous retrouvons-nous déchirés entre ouvrir notre cœur ou nous protéger? Freyja nous rappelle qu'aimer n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. Il faut du courage pour accepter nos imperfections, les nôtres et celles des autres, tout en choisissant de marcher ensemble. Dans les histoires, Freyja possédait le Brisingamen, un collier magique qui symbolisait sa connexion avec l'énergie de l'amour. On raconte que pour l'obtenir, elle a dû faire face à des défis et même à des épreuves, mais elle n'a jamais reculé. Ce collier rappelle que ce qui a vraiment de la valeur demande des efforts, du dévouement et souvent un choix difficile. De nos jours, ce symbole peut être considéré comme nos liens les plus profonds, amitié, famille, partenaires. Que sommes-nous prêts à faire pour protéger ces liens et comment maintenir la flamme allumée, même dans les moments difficiles? Freyja nous incite à prendre soin de ce qui compte, même lorsque le chemin semble ardu. Car tout comme dans la mythologie, l'amour n'est pas une force passive, mais une énergie qui demande de l'action, du courage et de la persévérance. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons la relation de Freyja avec la bataille et comment elle a réussi à intégrer cette dualité d'amour et de guerre dans son essence. Restez à l'écoute. Chapitre 2. Freyja et l'appel au combat. Même si Freyja était vénérée comme la déesse de l'amour et de la beauté, elle avait également un rôle inattendu, celui d'une guerrière impitoyable. Sur les champs de bataille, sa présence était aussi frappante que dans le domaine des émotions. Cette dualité intrigante en faisait une figure unique parmi les dieux. Dans la mythologie nordique, Freyja partageait le commandement des personnes tuées au combat avec Odin. La moitié des guerriers tombés furent conduits par elle à Folkvanger, sa magnifique salle, tandis que l'autre moitié se rendit au Valhalla. Cela nous montre que Freyja n'était pas seulement une spectatrice des conflits,
mais une participante active, guidant les âmes qui s'étaient battues avec courage et honneur. Pensez maintenant à la vraie vie. Combien de batailles menons-nous chaque jour? Tous ne sont pas équipés d'épées ou de boucliers, mais les défis modernes peuvent être aussi intenses que ceux des légendes anciennes. Freya nous enseigne que la lutte n'est pas seulement une question de destruction ou de victoire, mais aussi de trouver un but et un sens à ce à quoi nous sommes confrontés. Un exemple frappant de son lien avec la guerre est son esprit déterminé. Elle était considérée comme une figure de force, mais aussi de compassion, équilibrant son rôle de guerrière avec celui de protectrice. Ce n'était pas un combat pour le plaisir de se battre. Chaque bataille avait un sens. De nos jours, nous pouvons considérer la bataille comme une adversité qui nous met au défi de grandir. Cela peut être un travail difficile, une relation compliquée ou même une lutte interne. Comme Freya, nous sommes appelés à affronter ces situations avec courage, mais aussi avec une vision axée sur l'apprentissage et la transformation. L'équilibre que représente Freya nous rappelle qu'il n'y a pas de honte à se battre, tant que l'on sait pourquoi on se bat. Il nous invite à réfléchir quelles sont les batailles qui valent la peine d'être déployées et comment pouvons-nous lutter sans perdre notre essence. Freya incarne l'idée qu'être fort ne signifie pas cesser d'être sensible. En fait, leurs histoires montrent que la véritable force vient de la capacité de garder le cœur ouvert, même dans les moments les plus difficiles. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le lien de Freya avec la magie et comment cette capacité la rendait encore plus fascinante et puissante. Ne le manquez pas. Chapitre 3. Freya et le pouvoir de la magie. Freya n'était pas seulement une déesse de l'amour et de la guerre, elle maîtrisait également les secrets de la magie, étant l'une des figures les plus connues pour la pratique du seidr. Cette forme de magie nordique vous permettait de façonner votre destin, de vous connecter avec des forces cachées et même d'influencer les événements futurs. Freya était la maîtresse de ce savoir mystique, ce qui la rendait non seulement puissante, mais indispensable parmi les dieux et les hommes. Dans la mythologie, Freya est décrite comme la première à enseigner seidr au dieu d'Asgard. Elle joue ainsi un rôle non seulement pratique, mais aussi symbolique. Elle est le pont entre le monde divin et le monde spirituel, la gardienne de l'équilibre entre le visible et l'invisible. Ce domaine magique a élargi sa complexité, montrant que la force et l'amour seuls ne suffisaient pas. Il fallait aussi avoir de la sagesse et une connexion avec quelque chose de plus grand. À l'heure actuelle, nous pouvons comprendre la magie de Freya comme notre propre capacité à transformer la réalité qui nous entoure. Il ne s'agit pas de sortilèges littéraux, mais de la capacité de voir au-delà des difficultés, de croire au potentiel de changement et d'utiliser notre intuition pour guider nos décisions. Combien de fois nous sentons-nous piégés dans des situations qui semblent impossibles à résoudre? Freya nous rappelle qu'il y a toujours un moyen de recréer le chemin, à condition que nous soyons prêts à regarder en nous-mêmes et à accéder à nos propres outils magiques, créativité, détermination et foi. De plus, seidr était profondément lié au contrôle du destin. Freya a montré que, même si l'avenir n'est jamais entièrement entre nos mains, nous avons le pouvoir de l'influencer. La magie qu'elle pratiquait était essentiellement une métaphore du courage de prendre des décisions et de prendre le contrôle de ce que nous pouvons changer. Son lien avec le mysticisme nous incite à valoriser ce que nous ignorons souvent dans notre routine. L'intuition, cette voix intérieure qui, même silencieuse, nous guide. Freya nous enseigne que faire confiance à cet instinct peut être la clé pour relever les défis et créer l'avenir que nous désirons. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment Freya a utilisé ses dons dans ses histoires les plus mémorables et quel impact cela a eu sur les dieux et les mortels. Préparez-vous à plonger dans vos actions légendaires. Chapitre 4. Freya,
et ses histoires de pouvoir et d'influence, Freya n'était pas une déesse restée en marge des grands événements. Sa présence était fondamentale dans les récits nordiques. Avec sa combinaison d'amour, de guerre et de magie, elle a façonné les destins et influencé les dieux et les mortels. Leurs histoires révèlent l'impact de leur complexité et comment leurs actions ont été porteuses de profondes leçons sur la force, le sacrifice et le choix. L'une des histoires les plus célèbres impliquant Freya est celle de son collier magique, le Brisingamen. On raconte qu'elle fut enchantée par l'éclat incomparable des bijoux, confectionnés par des artisans nains. Déterminée à l'obtenir, Freya a conclu un accord qui a nécessité de grands sacrifices, démontrant qu'elle était prête à surmonter les obstacles pour réaliser ce qu'elle voulait. Cette histoire symbolise la persévérance face aux défis, une qualité qui résonnait aussi bien dans ses combats que dans ses moments de passion. Un autre récit fascinant est son lien avec les guerriers tombés au combat. En recevant la moitié des morts dans sa salle, Folkvanger, Freya a fait preuve d'un côté compatissant et protecteur. Pour elle, même dans les destructions de la guerre, il y avait de la place pour l'honneur et le souci. Cela nous rappelle que, même au milieu de l'adversité, nous pouvons trouver un but et être acceptés. Cependant, Freya a également été jugée et critiquée, principalement en raison de son indépendance et de ses choix. Elle était souvent la cible d'intrigues parmi les dieux, mais elle ne se laissait jamais diminuer. Sa position inébranlable reflète la force que nous pouvons tous cultiver dans un monde qui remet souvent en question nos décisions. Ces histoires parlent non seulement de la grandeur de Freya, mais aussi de la profondeur de ses leçons d'aujourd'hui. À quelle fréquence sommes-nous jugés pour être fidèles à ce que nous croyons, ou mis au défi de se battre pour quelque chose qui compte vraiment? Freya nous rappelle que ce soit en amour, au combat ou dans la vie, il est essentiel d'avancer avec courage, détermination et authenticité. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons la relation de Freya avec les autres dieux et comment ces interactions reflétaient son rôle de pont entre différents mondes et forces. Restez proches. Chapitre 5. Freya et sa relation avec les dieux. Freya était plus qu'une figure isolée dans sa gloire. Elle occupait un rôle central dans la dynamique entre les dieux nordiques. Membre des Vanir, l'une des principales familles divines et alliée des Ases, Freya symbolisait l'union entre deux mondes souvent opposés, celui de la nature, de la fertilité et de l'harmonie, Vanir, et celui de la guerre, du pouvoir et de l'ordre, Ases. Cette connexion reflétait leur capacité à naviguer dans différentes sphères, unissant des forces apparemment incompatibles. L'une des histoires qui met en évidence leur relation avec les dieux est le célèbre conflit entre les Ases et les Vanir. Pendant la trêve, Freya a été envoyée dans le cadre d'un accord de paix pour vivre parmi les Ases. Bien qu'au départ considérée comme une étrangère, sa force et ses capacités magiques la rendirent vite indispensable. Elle a amené Seidr aux dieux d'Asgard, leur apprenant à manipuler le destin et à gérer des forces qui dépassaient la force brute. Cet échange représentait également quelque chose de plus grand, l'apprentissage qui naît du dialogue entre différentes perspectives. Freya nous montre que la collaboration est fondamentale pour surmonter les conflits, même lorsque les différences semblent insurmontables. Parmi les dieux, Freya entretenait une relation de respect, mais aussi de tension. Loki, connu pour ses pitreries, l'accusait souvent et se moquait de sa liberté et de ses choix. Cependant, Freya n'a jamais reculé devant les provocations, répondant avec fermeté et démontrant qu'elle ne se laissait pas intimider. Sa position nous rappelle l'importance de garder confiance en nous, même lorsque nous sommes contestés ou critiqués. Un autre aspect fascinant était sa connexion avec Odin. Bien qu'ils aient partagé les guerriers morts entre Valhalla et Folkvangr, Freya et Odin entretenaient une relation marquée par l'échange de connaissances et de compétences. Cette connexion symbolise la manière dont différentes forces, intuition et stratégie, sensibilité et pouvoir peuvent coexister et se compléter. Dans le monde moderne,
nous pouvons apprendre de Freya l'importance de construire des ponts, surtout en période de division. Son histoire nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous rechercher l'équilibre entre nos différences? Et comment pouvons-nous apprendre les uns des autres sans perdre notre essence? Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment Freya était perçue par les mortels et comment ses bénédictions et ses interventions ont façonné les histoires humaines à travers les âges. Ne le manquez pas. Chapitre 6. Freya et son influence sur les mortels. Bien que Freya soit une déesse d'Asgard, sa présence et son influence s'étendaient bien au-delà des frontières des royaumes divins. Elle a touché la vie des mortels de nombreuses manières, soit en leur apportant des bénédictions d'amour et de fertilité, soit en guidant les cœurs courageux qui se sont mis en route vers le champ de bataille. Pour les Vikings et les autres peuples nordiques, elle était une protectrice des guerriers, mais aussi de la terre et des récoltes, une déesse qui embrassait à la fois la destruction et la création. Freya était souvent invoquée par les femmes en quête de fertilité et d'amour, ainsi que par celles qui souhaitaient réussir au combat. En temps de guerre, surtout, les guerriers pensaient que cela aidait à guider leur âme, tout comme les morts. La croyance était qu'en mourant avec honneur, son âme pourrait être conduite par Freya à Folkvangr, où il trouverait repos et récompense. Cela a amené Freya à être considérée non seulement comme une déesse protectrice, mais aussi comme une figure d'espoir et de rédemption. Le lien de Freya avec les mortels se reflétait également dans sa maîtrise de la magie. Sa pratique du saïdre, qu'il enseignait aux dieux et aux humains, était liée à la capacité de façonner la réalité par la force de la volonté et à la connaissance ésotérique. On disait qu'elle pouvait influencer la future, faire des prédictions et même changer le cours des événements. Pour les mortels, elle était une déesse qui leur offrait le pouvoir d'agir sur leur propre vie s'ils savaient comment accéder à cette force intérieure. Aujourd'hui, on peut interpréter cette influence de Freya comme un rappel de l'importance de la connaissance de soi et de la force intérieure. Combien de fois nous retrouvons-nous perdus, essayant de comprendre notre destin ou de trouver un moyen de façonner notre avenir? Freya, avec sa magie et sa sagesse, nous enseigne que nous avons tous le pouvoir d'influencer les directions que nous prenons. Il suffit de croire et d'agir avec intention. De plus, la façon dont Freya était considérée comme une déesse qui équilibrait des aspects opposés, l'amour et la guerre, la création et la destruction, nous fait réfléchir sur la façon dont nous naviguons dans les polarités dans nos propres vies. Il n'y a aucun moyen d'éviter les moments difficiles ou les difficultés, mais la vraie sagesse réside dans la manière dont nous utilisons ces expériences pour grandir et créer quelque chose de nouveau. Freya n'était pas seulement une déesse lointaine du panthéon des dieux nordiques, mais une force vivante et palpable dans le cœur des mortels, nous rappelant que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours un moyen de trouver un équilibre et un sens. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'héritage de Freya et la manière dont son histoire continue d'avoir un impact sur les générations modernes. Restez connectés pour découvrir comment cette déesse intemporelle nous enseigne encore aujourd'hui. Chapitre 7. Freya et son héritage immortel. L'héritage de Freya transcende le temps, laissant une marque profonde non seulement sur la mythologie nordique, mais aussi sur les leçons qu'elle nous propose encore aujourd'hui. Son histoire, marquée par une combinaison unique d'amour, de guerre et de magie, reflète les dilemmes universels auxquels nous sommes tous confrontés tout au long de notre vie. La sagesse qu'elle a partagée avec les dieux et les mortels continue de résonner dans tous les aspects de notre voyage, que ce soit dans les moments de conflit, dans la recherche de liens profonds ou dans les batailles internes que nous menons tous. On se souvient surtout de Freya pour sa capacité à accepter ce qui est imparfait. Elle n'avait pas peur de la complexité de la vie ni des défis qui surviennent lorsqu'on cherche un équilibre entre des forces opposées. Tout au long de son histoire, elle n'a jamais reculé devant ses responsabilités, qu'il s'agisse de conduire les guerriers tombés au combat à Folkvangr ou de gagner son collier Brisingamen.
Chacune de ses actions était le reflet de son courage d'être entière, sans cacher ses faiblesses ou ses forces. Cet héritage d'intégrité et d'authenticité continue d'être une puissante leçon. À notre époque, où nous nous sentons souvent obligés de choisir une seule voie, Freya nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être une chose ou une autre. Nous pouvons être plusieurs choses à la fois. Nous pouvons être amoureux et guerriers, sensibles et forts, créatifs et stratégiques. La clé est de savoir comment équilibrer ces facettes de notre identité sans nous perdre dans aucune d'entre elles. De plus, Freya laisse également un message clair sur le pouvoir de l'amour. Ce n'est pas seulement une déesse qui aime, c'est une déesse qui comprend la valeur de l'amour sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse de l'amour romantique, de l'amour de la vie ou de l'amour de la lutte et de la liberté, Freya nous invite à embrasser tous les aspects de notre être avec passion et vérité. Elle nous rappelle que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force transformatrice, capable de nous pousser à réaliser de grandes choses. Dans la société moderne, où nous recherchons souvent des solutions rapides et jetables, l'histoire de Freya nous met au défi de cultiver l'amour et la force avec patience et authenticité. Cela nous montre que pour réaliser quelque chose de vraiment significatif, que ce soit dans une relation ou dans notre propre vie, il faut de l'investissement, du courage et, surtout, le désir de faire la différence. Freya continue d'être un symbole de résistance et de résilience. Son héritage est la preuve que les histoires des dieux ne sont pas seulement des mythes lointains, mais des enseignements précieux pour notre propre croissance et compréhension. À travers sa figure complexe, elle nous appelle à être plus complets, plus humains, plus connectés. Dans le prochain chapitre, nous aborderons comment le culte de Freya est resté vivant au fil des siècles et comment son influence résonne encore dans les cultures actuelles. Préparez-vous à comprendre à quel point la déesse de l'amour et de la guerre continue d'inspirer encore aujourd'hui. Chapitre 8. Le culte de Freya et son influence durable. Le culte de Freya, comme celui de nombreuses autres divinités de la mythologie nordique, a survécu pendant des siècles, transcendé les temps anciens et continue d'influencer les cultures et les croyances jusqu'à nos jours. Sa figure a non seulement perduré dans les récits épiques des Vikings et les traditions des peuples nordiques, mais est devenue un symbole durable de résistance, de pouvoir et d'amour. Dans les temps anciens, Freya était largement vénérée par ceux qui recherchaient sa protection au combat, ainsi que sa bénédiction sur les mariages et la fertilité. Elle était l'une des divinités les plus vénérées et les prêtres qui la servaient accomplissaient souvent des rituels en son honneur, recherchant sa faveur pour les aspects les plus importants de la vie quotidienne: la récolte, l'amour, la prospérité et le succès au combat. Freya avait également des temples qui lui étaient dédiés, où les femmes et les hommes lui demandaient conseil sur les chemins de l'amour et de la guerre. Cela met en évidence la complexité de la déesse, considérée comme une force capable d'unir des mondes apparemment opposés. La tendresse de l'amour et la brutalité de la guerre. Son lien avec la magie, en particulier Seidr, faisait également partie de ses cultes, le rituel d'invocation de forces magiques étant une pratique importante pour ceux qui voulaient atteindre leurs objectifs ou façonner leur destin. Au fil du temps, à mesure que le christianisme se répandait à travers l'Europe et que les pratiques païennes déclinaient, le culte de Freya s'affaiblissait. Cependant, même après la conversion du peuple nordique au christianisme, son influence n'a jamais complètement disparu. De nombreux symboles et mythes qui lui étaient associés ont été absorbés et transformés, et certaines de ses qualités comme l'indépendance, le pouvoir féminin et le lien avec la nature ont été transmises de génération en génération, quoique de manière plus discrète. Aujourd'hui, on se souvient encore de Freya, non seulement dans la mythologie, mais aussi dans les mouvements qui célèbrent la force des femmes, le pouvoir de l'amour et la sagesse ancestrale. Dans plusieurs pratiques spirituelles modernes, telles que le néopaganisme et la Wicca, Freya est invoquée comme une déesse de la force, de la sagesse et de la passion,
continuant d'être une figure qui inspire les adeptes à se connecter à leurs propres pouvoirs intérieurs, que ce soit pour le bien-être, la protection ou la recherche d'un équilibre dans la vie. Le culte de Freya dépasse donc les frontières du temps et de la religion. Elle se présente comme un archétype d'autonomisation, nous rappelant l'importance d'intégrer toutes les facettes de qui nous sommes, l'amour, la lutte, la sagesse et la magie, pour vivre de manière authentique et puissante. De nos jours, son influence se reflète dans plusieurs aspects culturels, dans le féminisme, dans les arts, dans la littérature et même dans les films et séries qui réinventent la mythologie nordique. Freya, en tant que symbole de force féminine et de pouvoir équilibré, continue d'être une source d'inspiration vivante pour celles qui cherchent à trouver leur propre chemin, quels que soient les défis auxquels elles sont confrontées. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment des aspects de Freya, tels que l'amour et la guerre, continuent d'être des éléments essentiels dans les cultures modernes, et comment nous pouvons appliquer ces leçons à nos propres vies. Ne le manquez pas. Chapitre 9. Freya dans le monde moderne. Amour, guerre et autonomie. La figure de Freya, avec son mélange d'amour, de guerre et de sagesse, a encore une profonde résonance dans le monde moderne, où ses leçons continuent d'être pertinentes pour ceux qui recherchent un équilibre entre des forces opposées dans leur propre vie. Votre capacité à naviguer entre le champ de bataille et le royaume du cœur nous enseigne que nous n'avons pas besoin de choisir entre ces aspects, mais que nous pouvons tous les intégrer pour vivre de manière plus authentique et plus autonome. Amour et connexion profonde. Freya, la déesse de l'amour, nous enseigne que ce sentiment n'est pas une faiblesse, mais une force transformatrice. Dans le monde moderne, où les relations peuvent être rapides et superficielles, elle nous rappelle l'importance de cultiver de véritables liens, qu'il s'agisse d'amour romantique, d'amitié ou de liens familiaux. L'amour de Freya n'est pas idéalisé. C'est un amour profond et réel qui implique engagement, vulnérabilité et courage. À une époque où la solitude et l'isolement peuvent être monnaie courante, la leçon de Freya est claire. En recherchant et en nourrissant un amour véritable, nous ouvrons les portes à un sentiment plus profond d'appartenance et de force. De plus, Freya nous apprend à nous aimer, un amour qui va au-delà de l'apparence ou des réalisations extérieures. Cet amour authentique, qui commence en nous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et équilibre. Elle nous rappelle que pour aimer pleinement les autres, nous devons d'abord nous accepter et prendre soin de nous-mêmes. La guerre, relever les défis avec courage. Freya personnifie également la bataille, mais sa guerre ne se limite pas au domaine physique. Elle est la déesse qui affronte les défis internes, les adversités de la vie et les luttes externes avec la même force et le même courage. De nos jours, nous sommes tous confrontés à nos propres combats, qu'ils soient professionnels, personnels ou émotionnels. Freya nous incite à lutter avec détermination, à ne pas craindre les défis, mais à les considérer comme des opportunités de croissance. Son histoire parle également de l'importance de savoir quand se battre et quand battre en retraite. À une époque où la pression de toujours se battre peut être épuisante, Freya nous enseigne que la vraie sagesse réside dans l'équilibre entre l'effort et les moments de réflexion, de soins personnels et de rajeunissement. Elle montre que pour être des guerriers dans notre propre vie, nous devons également être sensibles à nos besoins et respecter nos limites. Autonomie et force intérieure. Enfin, Freya symbolise l'indépendance et l'autonomie. Ce n'est pas une déesse qui dépend des autres pour définir sa valeur ou son destin. Elle prend des décisions, fait des sacrifices et suit son propre chemin, sans se soucier des jugements extérieurs. Dans un monde où nous sommes souvent influencés par les attentes sociales, la leçon de Freya est claire. Nous devons suivre nos propres convictions, indépendamment des pressions extérieures. Freya nous rappelle que la vraie force vient de l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de validation externe pour savoir qui nous sommes ou ce que nous voulons. Son histoire d'autosuffisance et de pouvoir personnel est un modèle de la façon dont nous pouvons prendre le contrôle de nos propres vies, en respectant toujours
nos valeurs les plus profondes. Appliquer les leçons de Freya à nos vies, grâce à son exemple, nous pouvons appliquer les leçons de Freya dans la vie de tous les jours, que ce soit dans l'amour que nous donnons et recevons, dans les batailles auxquelles nous sommes confrontés ou dans la manière dont nous recherchons notre propre indépendance. En adoptant sa sagesse, nous pouvons devenir plus résilients, équilibrés et puissants, créant une vie dans laquelle nous n'avons pas besoin de choisir entre nos différentes facettes, mais plutôt de les intégrer harmonieusement. Freya, avec sa sagesse intemporelle, nous montre que nous pouvons avoir de multiples facettes et pourtant être entiers, avec la capacité d'aimer profondément, de lutter avec courage et, en même temps, d'être fidèles à nous-mêmes. Son héritage n'est pas seulement un souvenir du passé, mais un guide pour les temps modernes, où l'équilibre entre l'amour et la guerre, la vulnérabilité et la force est plus important que jamais. Dans la prochaine partie, nous réfléchirons à la manière dont les générations futures peuvent continuer à s'inspirer de Freya et de son histoire, gardant ainsi vivant l'héritage de cette puissante déesse dans un monde qui continue de changer. Chapitre 10, Freya. Un héritage vivant pour les générations futures. L'héritage de Freya ne se limite pas aux pages de la mythologie nordique, mais constitue une force vivante qui continue d'inspirer les nouvelles générations. Son histoire, pleine de complexité, de beauté et de sagesse, offre des leçons qui transcendent les époques et s'appliquent aux réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. En tant que déesse qui équilibre les mondes de l'amour et de la guerre, de la magie et de la force, Freya représente la capacité d'intégrer tous les aspects de nos vies, sans perdre l'authenticité et le courage. Pour les générations futures, l'héritage de Freya continue d'être une source d'autonomisation. Dans un monde de plus en plus dynamique et exigeant, elle nous enseigne que nous devons accepter notre intégralité. Nous n'avons pas besoin d'être limités par une seule identité ou un seul rôle. Nous pouvons être gentils et puissants, sensibles et guerriers, intuitifs et stratégiques. Freya nous montre que la vraie force réside dans l'acceptation de nos multiples facettes et dans l'engagement dans ce qui compte vraiment pour nous. À mesure que les gens se connectent davantage à leurs héritages culturels et spirituels, l'image de Freya en tant que déesse du pouvoir féminin, de l'amour profond et de la résistance à l'adversité continue de gagner en pertinence. Elle n'est pas une figure du passé, mais une source d'inspiration constante pour tous ceux qui cherchent à vivre avec détermination et courage. Freya nous enseigne également que les luttes personnelles, qu'elles soient internes ou externes, font partie du chemin de chaque être humain. Et c'est grâce à ces luttes, avec l'intention d'apprendre et de grandir, que nous atteignons notre véritable grandeur. Son histoire nous rappelle que les moments difficiles peuvent se transformer en opportunités de force et de connaissance de soi. En fin de compte, l'histoire de Freya est une invitation à réfléchir sur qui nous sommes, ce que nous voulons être et comment nous pouvons laisser notre propre marque sur le monde. Comme elle, nous pouvons être plus qu'une image ou un rôle prédéfini. Nous pouvons être complets et complexes, affrontant nos propres défis avec courage, sagesse et amour. Et vous, êtes-vous prêt à intégrer les leçons de Freya dans votre vie? Vivre avec la force d'un guerrier, la sensibilité d'un amoureux et la sagesse d'une déesse. Si vous avez apprécié ce voyage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous vous assurez que des histoires plus fascinantes comme celle-ci vous parviennent. À bientôt pour plus de mythologie, de sagesse et de découverte.